Oui, enfin, il faut éviter les fortes températures ou les très Les faibles variations. températures, Les les variations variations. de température. Ouais. Voilà, l'idéal, c'est 25 degrés. Tous les médicaments sont étudiés pour résister au moins à 25 degrés. Vous êtes pharmacien à Genlis Exactement. et le tri des médicaments, ça fait partie de votre quotidien parce que dans votre officine, vous avez des gens qui viennent et qui quelquefois, vous ramènent des médicaments. Un médicament, c'est pas anodin. Alors, il faut faire attention aux médicaments. Ce pas des produits de consommation courante, ni des bonbons. Donc, avant toute utilisation d'un médicament, il faut vraiment s'assurer que c'est pour la bonne personne, pour la bonne indication, à la bonne posologie. Philippe, pourquoi faut-il trier précisément ces médicaments? Ça peut paraître idiot, mais... Alors, il faut les trier pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez certains médicaments que vous ne pouvez pas réutiliser. Par exemple, je pense aux antibiotiques. Ils vous ont été prescrits par un médecin. Ne jamais réutiliser un antibiotique. Vous n'avez certainement pas la même affection 6 mois après. Il faut ne pas les conserver. Ensuite, vous avez plein de médicaments que vous pouvez conserver. Il faut faire attention aux dates de péremption, à l'utilisation que vous allez en faire. Vous avez votre voisine qui a 2 enfants, Tiffaine. Ça vous est arrivé de garder des médicaments? Oui, Franchement. oui, j'en garde quelques-uns. On en garde les tous, hein, incontournables, voilà, pour Alors les maux de justement, tête, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a des incontournables à garder alors? Oui, alors déjà, quand le médecin marque sur l'ordonnance, si besoin, ça veut dire que si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez les réutiliser. Alors je pense aux médicaments antidouleurs, aux médicaments pour la diarrhée, pour la constipation, etc. Avant toute utilisation, assurez-vous que le médicament va être bien utilisé, à bon escient. En cas de doute, n'hésitez pas à montrer ces boîtes, à les rapporter au pharmacien pour que, avec lui, vous fassiez le tri de ce que vous voulez garder, de ce qu'il faut rapporter au pharmacien. C'est ce qu'on appelle la procédure Cyclamed, le recyclage. D'accord, on voit quelques images d'ailleurs en même temps qu'on exactement. en parle. Je reviens sur le tri des médicaments et sur finalement le classement. Quand on dit tri, c'est le classement. Moi j'ai mon armoire à pharmacie, alors à gauche je vais mettre, je ne sais pas, les choses je vais dire, courantes avec les pansements, etc. À droite je mets les antibiotiques. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? C'est-à-dire que pour une question de simplicité, vous pouvez trier votre armoire à pharmacie en fonction de l'indication. Vous mettez les antidouleurs, vous mettez les enfin ce que vous voulez, mais au niveau indication. Là, ça sera beaucoup plus facile. Assurez-vous également que sur les boîtes, vous ayez accès à la posologie. Ça, c'est important. Et puis, après, ne mélangez pas adulte-enfant. Attention aussi aux nourrissons. Pas d'automédication sur les nourrissons. Ouais, mais l'automédication en général, c'est toujours dangereux. Alors l'automédication, un peu de vocabulaire, l'automédication, c'est la prise de médicaments sans contrôle. On parle plutôt, nous, de médication familiale, officinale. C'est la prise de médicaments sous le contrôle d'un professionnel comme le pharmacien. Oui, c'est différent. Pour revenir à l'aspect concret du tri de notre pharmacie, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Alors déjà, antibiotiques, on ne garde pas. On les rapporte systématiquement au pharmacien pour qu'il puisse les faire détruire. Un antibiotique, c'est toujours très particulier, prescrit par un médecin dans une affection très particulière, ne jamais réutiliser les antibiotiques. Ça, c'est clair. Alors ensuite, il faut faire attention aussi aux dates de péremption. Les dates de péremption sont marquées sur les boîtes. Mais ça correspond à des dates, le produit n'a pas été ouvert. Un sirop qui a été ouvert a une durée de vie, entre guillemets, d'environ 3 mois maximum. Aïe. Marquez la date à laquelle vous avez ouvert le sirop. Et là, vous saurez que 3 mois après, il est plus valable. Philippe, vous êtes pharmacien. Est-ce que tous les pharmaciens ont l'obligation de reprendre nos médicaments? Oui. Cyclamed, c'est dans toutes les pharmacies. Et D'accord. tous les jours, j'ai des gens qui viennent me rapporter des médicaments. J'en ai quelques-uns qui me demandent qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois jeter. Et là, je les aide à justement faire ce tri-là. Je vais être très pratico-pratique, encore une fois. L'emballage des médicaments, vous en faites quoi? Parce qu'on parle des médicaments, mais de l'emballage. Alors l'emballage, il reste... Alors vous pouvez vous trier les emballages, les mettre à la poubelle. Un emballage de médicaments, c'est du carton, c'est pas dangereux. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est mettre ces médicaments, le contenu, dans la poubelle. Un gamin qui passe derrière, trop dangereux. Donc vous pouvez rapporter les boîtes avec, de carton, ou sans les boîtes. Nous, de toute façon, on met ça dans des bacs Cyclamed et c'est brûlé. Bon, en tout cas, la Bourgogne-Franche-Comté est plutôt bonne élève. Moi, je suis tombé sur des chiffres, même très bonne élève en matière de recyclage de médicaments non utilisés, avec 220 grammes par an et par habitant, contre 185 de moyenne nationale. Et le tri des médicaments non utilisés, on le rappelle, est un geste évidemment citoyen pour l'environnement, donc pour la santé.